Bonsoir et bienvenue en ce samedi 3 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 379 et plus particulièrement à la méditation numéro 93, un peu particulière depuis, on le voit cette semaine, dans le livre de l'Apocalypse, on va dire jumelé, j'aime bien ce mot, jumelé, avec la semaine de Pâques, et notamment aujourd'hui le 7e jour. Et comme nous avons pu le voir tout au long de la semaine, la semaine de Pâques, chaque jour, nous a permis de mieux comprendre ce que notre Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 2 et cette 4e lettre qu'il a donnée à Jean pour l'église de Thyatire, mais aussi pour l'église de la papauté qui va de l'an 500 à aujourd'hui et pour chacun d'entre nous. Nous l'avons vu tout au long de la semaine et cela, nous éclaire et on comprend mieux les paroles de notre Seigneur. Mais avant d'avancer plus loin dans ce jour, ce 7e jour de la semaine de Pâques, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, fortifie-nous. Nous avons besoin de ta force souveraine, Seigneur, et de nous renouveler en toi. Il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Oh oui, c'est vrai. Oh oui, Seigneur. Quand nous nous sentons faibles, c'est là que nous sommes forts. Parce que ce n'est pas nous qui sommes forts, c'est toi en nous. Alors, une fois de plus, que ce soir, ta parole, ton enseignement que tu nous donnes par notre bien-aimé Saint-Esprit, que cela, nous fortifie, nous enseigne, nous nourrisse, et que cela soit pour ta gloire, Père, et ta gloire seule. Amen. Alors hier, nous avions vu, avec bien sûr, cette émotion, je pense qui était palpable, mais qui doit être quelque part notre émotion chaque jour, même si nous savons ce qui est advenu de notre Seigneur, mais nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qu'a fait notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas un cœur insensible. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas avoir un cœur insensible s'il est rempli d'amour pour notre Seigneur et si, l'amour de Christ est en nous. Notre Seigneur, combien de fois il est écrit, quand il voyait les foules, il était rempli de compassion, rien qu'en les voyant. Donc à combien plus forte raison, nous étions remplis d'émotions hier. Et pour faire le pont et le joint, avec ce qui s'est passé une fois que notre Seigneur a rendu l'âme et l'a mise, son esprit entre les mains de notre Père, de son Père, ensuite, il a été bien sûr descendu de la croix le vendredi soir, donc hier soir, il a été descendu de la croix et puis, il est écrit par exemple dans Matthieu chapitre 27 au verset 57, on va juste prendre ce verset, le soir venu, donc hier soir, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et il est venu lui demander s'il pouvait récupérer le corps de notre Seigneur parce que ce Joseph d'Arimathée, avait, un sépulcre taillé dans la roche qu'il s'était sûrement réservé pour lui et il voulait récupérer notre Seigneur, le corps de notre Seigneur, et il m'a même mis un linceul sur lui et il l'a mis dans ce tombeau que personne, bien sûr, dans lequel personne n'avait encore mis les pieds, du moins n'avait été. Et il est écrit au verset 60, « Et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. » C'était dans le roc, c'était dans la pierre. On ne pouvait pas y accéder simplement par cette entrée qui avait été taillée. Et il est écrit au verset 60, « Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. »
cette grande pierre qui a été roulée, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien elle pesait, mais elle était lourde, très très lourde, sûrement plusieurs tonnes. Ce n'est pas voilà, une petite pierre que l'on peut, aujourd'hui, une porte que l'on ouvre. Non, non, il est écrit, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Et c'était le vendredi soir, c'est-à-dire là-bas, ne l'oublions pas, le début, à la fin de journée, lorsque comment dirais-je, la nuit commence à tomber, eh bien le début du sabbat. Et cela devait se dérouler jusqu'au samedi soir. Et là, on arrive au samedi, le lendemain. Le lendemain qui, à partir du verset 62, donc dans Matthieu chapitre 27, il est écrit « Le lendemain qui était le jour après la préparation, que s'est-il passé ce samedi ?» Notre Seigneur était dans ce tombeau, mais cela n'a pas suffi à l'ennemi. Il l'avait tué sur la croix, crucifié. Il l'avait crucifié. Mais là, Satan, qui croyait avoir gagné, eh bien à ce moment-là, sur la croix, eh bien, lorsque notre Seigneur a tout pris sur lui, Satan a bien compris. Au moment où notre Seigneur rendait l'âme, eh bien, a compris qu'il avait perdu. Et même si l'ennemi perd, même s'il connaît sa fin, eh bien, il continuera toujours à essayer, eh bien, d'avoir le dernier mot. Même s'il sait que ce n'est plus possible, et il le sait encore plus depuis ce vendredi soir. Mais, vous savez, quand le Seigneur a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». C'est-à-dire, et si notre Père nous dit dans la parole, dans Éphésiens 6, versets, 10 à 18, eh bien de nous munir constamment, de tenir ferme et de nous munir, non seulement de nous renouveler dans la force souveraine de notre Seigneur jour après jour, et de lui obéir en nous revêtant chaque jour, eh bien, de toutes les armes de Dieu. Si tous ces avertissements nous ont été donnés, ce n'est pas pour rien. C'est parce que chaque jour, l'ennemi essaiera, eh bien, comment dirais-je, non seulement de nous faire tomber, et d'envoyer ces flèches enflammées, comme il a dit. Hein? Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons toujours nous munir de ces armes, et notamment de ce bouclier, de la foi, chaque jour. Parce que l'ennemi essaiera toujours d'envoyer ses traits enflammés, ses flèches enflammées dans nos pensées. C'est pourquoi il est bon de se munir du casque aussi du salut. Hein? Mais il essaiera toujours de nous atteindre. Mais Christ en nous, Christ autour de nous, Christ, les armes, son caractère, toutes ces armes représentent Christ, notre Seigneur. Et il est bon de les avoir. Pourquoi? Parce que l'ennemi essaiera toujours. Et regardez ce qu'il a essayé de faire le samedi. Il savait qu'il avait perdu, mais il a envoyé. Il a envoyé qui? Ceux qu'il dirige, qu'il mène par le bout du nez, à la baguette, ces pantins, ces marionnettes, dont il tire les ficelles afin de les amener, eh bien, là où il faut. On pourrait voir en lisant ceci, quelque part, eh bien, vous savez, le théâtre de Guignol. Mais on n'en rigole pas. On n'en rigole pas. Et regardez ce qui est écrit dans ce dans ce chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 62. Le lendemain, donc le samedi, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate. Ils n'abdiquent pas. Pourtant, ils ont vu
que notre Seigneur, eh bien, avait été crucifié. Mais malgré tout, ils ne sont pas tranquilles. Ils ont toujours peur. On comprend pourquoi maintenant. Parce que l'ennemi, lui, finalement, Satan, eh bien, a compris, lui. Et il a peur. Oh, il a dû trembler. Il a dû crier, tellement il avait la rage, la haine, que cela se soit retourné contre lui. Que les Écritures, des prophètes, eh bien, se soient réalisées. Lui qui croyait avoir gagné, a perdu. Mais il n'abdique pas, il envoie les pharisiens et les principaux sacrificateurs vers Pilate. Pourquoi? Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, non seulement il continue et il blasphème contre notre Seigneur, contre Jésus, le Fils de Dieu, hein, et contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que, regardez, au verset 54, on en a parlé hier du centenier. Hein, du centenier qui était là, qui a participé et qui a donné en tout cas les ordres pour crucifier notre Seigneur. Et qui, après avoir vu tout ce qui s'est passé entre midi et 15 heures, hein, entre la 6e heure et la 9e heure, eh bien, il a dit, le centenier, au verset 54 du chapitre 27, le centenier, ceux qui étaient avec lui, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré, proclamé, que par rapport à ce qu'ils ont vu, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et l'ennemi a entendu. Et il a dû se dire, mais je croyais avoir gagné, et finalement j'ai perdu. Et même après que notre Seigneur, enfin que Christ, que Jésus soit crucifié, bien d'autres qui étaient là et qui ont participé à la crucifixion, eh bien disent eux-mêmes, il était vraiment le Fils de Dieu. Et on comprend pourquoi ces pharisiens et ces principaux sacrificateurs ont été envoyés vers Pilate. Et que finalement, eh bien, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Ils disent à Pilate, qui était finalement celui qui était là, le gouverneur, le responsable, l'autorité romaine à Jérusalem. Et regardez ce qu'ils disent. Ordonne. Ils demandent, non pas à Pilate, ils lui disent, ordonne, il lui donne un ordre lui-même en disant, ordonne toi-même, mais ordonne, je te dis de faire ça, nous te disons de faire ça. Ordonne donc qu'on assure, verset 63, je ne sais plus si je l'ai dit, et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, oui, j'ai dit, ils ont blasphémé contre notre Seigneur, a dit, quand il vivait encore, pour eux, il est mort. Mais quand ils vivaient encore, ils sont en pleine incrédulité. Ils défient l'autorité divine. Ordonne donc qu'on assure du sépulcre jusqu'au 3e jour. Ils n'ont pas dit pendant 3 jours. Hein? Là aussi, on en reparlera demain. Parce qu'il y a souvent une erreur qui s'est faite. Et notamment dans certaines églises, religions, il est bien écrit dans la parole jusqu'au 3e jour. Et il n'est pas dit pendant 3 jours. Il y a une nuance. Vendredi, samedi, dimanche, jusqu'au 3e jour. Et non pas pendant 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Ils ont peur. Ils ont peur que, en disant cela, eh bien,
viens, fais ce qu'il faut, ordonne que ce tombeau, eh bien, où la grosse pierre, cette grande pierre grosse, lourde, a été mise devant le tombeau, la seule ouverture, parce que ça a été taillé dans le roc, donc on ne peut pas y accéder autrement, eh bien, non seulement que cette pierre soit gardée. Ils ont peur. Et se disent, en faisant cela, eh bien, on sera tranquille. Et finalement, tout ce que ce Jésus, eh bien, avait dit, finalement, eh bien, passera. Passera. Il défie l'autorité divine. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, la garde du temple. Allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Non seulement ils ont posté la garde, mais ils ont scellé la pierre. Ils étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Et finalement, en faisant cela, ils luttaient contre Dieu. Il est écrit dans Romains 8, au verset 28, « Au reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Alors bien sûr, regardons ce qui est écrit dans Actes, chapitre 4, versets 25-28. Et cela, on peut le retrouver il y a bien longtemps avant la naissance de notre Seigneur, plus de 1000 ans avant. Dans le psaume, notamment numéro 2. Mais regardons, nous sommes là dans Actes 24, où, comment dirais-je, où Pierre et Jean se sont retrouvés devant le Sanhédrin, on les a fouettés, on a battu de verge, et on leur a dit, on vous défend d'enseigner au nom de Jésus. Et ils sont repartis, et puis il y avait l'église qui était là, et l'église priait pour recevoir de l'aide spirituelle. Et il est écrit à partir du verset, dans Acte 4, à partir du verset 25, deuxième partie du verset 25, c'est ça que l'on retrouve notamment dans le psaume numéro 2. « Pourquoi les nations se sont-elles agitées ?» Et c'est la question. Parce que là, on parle de ce qu'on vient de dire. Elles se sont agitées contre notre Seigneur. Lui qui était déjà crucifié, mis en tombeau, et regardons ce qui est écrit. « Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ?» Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Ils se sont tous ligués. C'est ce que la parole nous dit. Et ceci avait déjà été dit dans le psaume 2 il y a bien longtemps. Elle s'est accomplie, la parole, comme toujours. Là, il est bien mis que tous se sont ligués. Tous se sont ligués afin que ta parole, ce que tu avais prévu, Père, avec notre Seigneur bien longtemps avant la fondation du monde, eh bien, se sont ligués, tous ensemble, tous les peuples d'Israël. C'est ce qui est écrit. Toutes les nations, Hérode et Ponce Pilate, tous ces chefs se sont ligués afin que ta parole ne se réalise pas. Alors ils ont mis la garde. Ils ont scellé la pierre. Et ainsi, ils se sont dit, nous aurons le dernier mot. Il n'y a plus qu'à attendre encore
quelques heures, la fin du sabbat, et puis on pourra apporter la preuve que tout ce Jésus, qui se disait fils de Dieu, on pourra prouver que tout ce qu'il a dit, c'était faux, qu'il n'était pas fils de Dieu, que c'était un imposteur. Voilà leur raisonnement, voilà leur vaine pensée. Mais dans vaine pensée, il y a vaine. V-A-I-N-E-S, parce que c'était les vaines pensées au pluriel. Rien ne peut faire obstacle à la parole. Et l'ennemi dans nos vies, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaye toujours de nous encercler, de mettre une garde devant nous, peut-être de sceller certaines choses dans nos vies, de mettre des pierres, de les sceller, d'avoir de vaines pensées contre les enfants de Dieu, d'envoyer des faux prophètes, des faux enseignants, des comme on a pu le lire ici, des principaux sacrificateurs et des pharisiens contre nous, quelle que soit la personne, afin de nous apporter des faux enseignements, tout comme le Seigneur nous le dit, dans Apocalypse 2, à partir du verset 20, avec cette Jézabel. L'ennemi, une fois de plus, joue son va-tout. Et là, il dit, même si j'ai perdu une fois, en faisant ça, je vais réussir à le discréditer. Tout est mis en place. Mon plan est mis en place. Et toutes les personnes sont là afin que la parole de l'Éternel, ne voit pas le jour. C'est le plan de l'ennemi. C'est son plan contre nous. Il veut nous entourer afin que nous ne voyions pas la parole briller dans nos cœurs. Mais rappelons-nous que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Notre Seigneur nous l'a montré. Lui donc qui a eu son âme qui a été troublée, mais qui, après avoir prié le Père, à qui le Père a envoyé pendant ses prières à Gethsémane un ange pour le fortifier. À combien plus forte raison notre Seigneur, et notre Père prend soin de ses enfants. Il nous garde, il nous fortifie. Et cette force que nous avons, c'est en notre Seigneur, dans sa force souveraine. Et quels que soient les plans de l'ennemi contre nous, et il y en a tous les jours, afin que nous n'avancions plus, afin que la parole de Dieu ne sorte plus de notre bouche et que nous ne soyons pas un bon témoignage, ou un témoignage tout court, on va voir demain comment cela va voler en éclats. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous dis et tout ce que tu fais en chacun de nous. Une fois de plus encore ce soir. Pardon. Nous terminons par la prière.
Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ton enseignement de ce soir. Merci de te révéler à nous chaque jour, parce que chaque jour nous voulons aller plus loin avec toi, nous voulons te connaître encore plus, nous voulons vraiment nous rapprocher encore plus de toi, plus près encore de ton cœur, afin que nous puissions être, eh bien, comme Jean qui, lui, avait son oreille tout près de ton cœur, tout près de toi. Alors nous voulons entendre ces battements de ton cœur dans nos vies, nous voulons les avoir et les garder près de nous. Alors merci de tout ce que tu as accompli, merci encore de ce sacrifice, merci parce que sans toi, eh bien, nous serions encore dans les ténèbres. Alors nous savons que nous avons cette vie éternelle avec toi, dans les cieux, avec toi et notre Père. Alors, merci pour ce que tu as accompli et surtout, eh bien, nous voulons aussi accomplir notre part ici sur terre. Eh bien, tout simplement parler de toi, ouvrir nos bouches afin que nous puissions aussi témoigner, eh bien, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde et de ce que tu as fait à tous ceux qui nous sont proches, mais aussi tous ceux que nous ne connaissons pas. Et tout simplement révéler ton nom, Seigneur Jésus, toi, notre roi et notre médiateur, que tout le monde, eh bien, connaisse ton nom et que chaque personne puisse encore te louer, t'honorer et vraiment toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore donné leur cœur, eh bien simplement ouvre leur cœur et ouvre encore grand leurs yeux afin que tout mensonge, eh bien soit enlevé, qu'ils puissent voir la vérité, cette vérité que tu es. Alors merci encore de toucher le cœur de toutes ces personnes. Merci parce que nous voulons vraiment être ce bon témoignage auprès de chez nous, auprès de peut-être notre famille ou notre conjoint, nos enfants, des personnes qui nous sont proches ou peut-être tout simplement des voisins ou des collègues de travail, vraiment que nous ayons cette force, ce courage et cette persévérance que tu nous donnes chaque jour, parce que oui, humainement, les choses ne sont peut-être pas faciles, mais nous savons que avec toi, eh bien, nous sommes plus forts. Alors merci encore et n'ayons vraiment aucune peur ni aucun doute afin de pouvoir révéler et dire qui tu es et qui tu représentes dans nos vies. Alors, et tout simplement de confesser ton nom, Seigneur Jésus. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée, pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, un bon appétit à toutes et à tous, une très bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous, non pas demain soir, parce que nous sommes dimanche, et le dimanche, c'est jour de culte, où nous continuons bien sûr notre méditation. Donc nous vous donnons rendez-vous à 11h45, comme tous les dimanches, où nous prenons, entre guillemets, le direct, l'antenne, et en attendant, vous pourrez, comme nous le faisons ici chacun chez nous, élever vos voix comme des louanges, comme un parfum de bonne odeur, en tout cas, vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Je vous ai déjà fait parvenir, pour la première fois, avant de faire la méditation, je vous ai déjà fait parvenir, le lien concernant les louanges pour demain. Vous pouvez en rajouter, bien entendu. Vous pouvez les commencer à n'importe quel moment. Là, il n'y a pas d'important, je dirais. Le tout, c'est que vous sachiez que à 11h45, nous reprenons l'antenne et nous verrons la suite de ce dimanche, au travers de la parole. Voilà. Nous vous souhaitons une agréable soirée. À demain. Soyez bénis. Au revoir.